Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est H et aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent délicat, mais super intéressant. Comment savoir si une femme plus jeune est intéressée à devenir plus intime avec vous? Ah, les femmes! Un mystère aussi profond qu'un sketch de Mr Bean. Ces signaux peuvent parfois être difficiles à décoder, un vrai casse-tête. Mais pas de panique, messieurs. H est là pour vous guider. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous la trouvez utile et de vous abonner si vous êtes nouveau ici pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Allez, c'est parti! Premier signal, messieurs, et pas des moindres. La fameuse question « Tu vis seul ?» C'est une question qui peut sembler innocente, mais elle est souvent chargée de sous-entendus. Elle veut savoir si vous avez un espace personnel, un endroit où vous pouvez être vous-même sans interruption. Alors là, attention, les oreilles en chou-fleur. Cette question peut être un indicateur de son intérêt pour vous. Elle veut savoir si vous êtes disponible, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Si elle vous pose cette question, ce n'est pas pour organiser un goûter d'anniversaire surprise. Elle cherche à comprendre votre situation de vie, et peut-être même à évaluer si vous êtes quelqu'un avec qui elle pourrait envisager quelque chose de plus sérieux. Non, non, elle cherche à savoir si vous avez un petit nid douillet, un endroit où vous pourriez, disons, vous rapprocher, loin des regards indiscrets. Un espace où vous pouvez partager des moments intimes sans être dérangé. Un peu comme un chat qui cherche un coin tranquille pour faire sa sieste, mais avec moins de poils et plus de sensualité. Elle veut savoir si vous avez un endroit où vous pouvez vous détendre ensemble, un lieu qui pourrait devenir votre refuge commun. Alors, restez cool, jouez la carte de l'honnêteté, mais laissez planer un petit mystère. Répondez avec assurance, mais ne dévoilez pas tout d'un coup. Laissez-lui découvrir petit à petit qui vous êtes vraiment. Oui, je vis seul, enfin, avec mon poisson rouge, mais il est très discret. Cette petite touche d'humour peut alléger l'atmosphère et montrer que vous êtes quelqu'un de détendu et accessible. Un peu d'humour, ça ne fait jamais de mal. En fait, cela peut être un excellent moyen de créer une connexion plus profonde. Le rire est souvent le chemin le plus court entre deux cœurs. Alors, n'ayez pas peur de montrer votre côté léger et amusant. Cela peut rendre la conversation plus agréable et mémorable. En fin de compte, cette question est une porte ouverte vers une meilleure compréhension mutuelle. Elle veut savoir si vous êtes quelqu'un avec qui elle peut se sentir à l'aise et en sécurité. Alors, prenez cette opportunité pour montrer votre vrai moi, tout en gardant une part de mystère. La clé est de rester authentique. Ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas. Si vous vivez seul, dites-le. Si vous avez un colocataire ou un animal de compagnie, mentionnez-le. Ce sont ces petits détails qui rendent les conversations plus riches et plus intéressantes. En fin de compte, ce n'est pas seulement une question de savoir si vous vivez seul, mais de savoir si vous êtes prêt à partager votre vie avec quelqu'un d'autre. Alors, soyez ouvert, honnête, et surtout, soyez vous-même. Et rappelez-vous, chaque question est une chance de se rapprocher un peu plus. Alors, profitez de chaque moment et laissez la magie opérer. Deuxième signal, tout en subtilité. On est loin du restaurant. Alors là, messieurs, ouvrez grand vos antennes de la séduction. Si elle vous sort cette phrase, ce n'est pas pour commander un Uber Pool. Non, elle est en train de calculer la distance entre son cœur qui bat la chamade et votre canapé moelleux. Plus sérieusement, elle évalue la possibilité de prolonger la soirée chez vous. Si vous habitez à 2 pas, elle se sentira plus à l'aise pour vous faire une proposition. Discrète, bien sûr. Alors, jouez-la relax. Oh, pas du tout, à quelques minutes d'ici. Et surtout, préparez votre intérieur. On range les chaussettes sales, on sort les bougies parfumées, on met un peu de jazz. Bref, on crée une ambiance digne d'un film romantique, mais sans la musique sirupeuse. Le timing est crucial. Si elle pose cette question, c'est qu'elle envisage déjà la suite de la soirée. Peut-être qu'elle se demande si elle a le temps de se détendre un peu plus avant de rentrer chez elle. Ou peut-être qu'elle veut juste prolonger ce moment agréable avec vous. Dans tous les cas, c'est un bon signe. Cela montre qu'elle se sent bien en votre compagnie. Alors, ne gâchez pas cette opportunité. Soyez attentif et réactif. Proposez-lui de continuer la soirée chez vous, mais faites-le avec tact. Montrez-lui que vous êtes un gentleman, prêt à rendre la soirée encore plus spéciale. Une fois chez vous, assurez-vous que tout est parfait. L'ambiance doit être accueillante et chaleureuse. Offrez-lui un verre de vin. Mettez une musique douce et laissez la magie opérer. Créez un espace où elle se sentira à l'aise et détendue.
un endroit où elle pourra se laisser aller et profiter de l'instant présent. Et qui sait, peut-être que cette soirée marquera le début de quelque chose de merveilleux. Alors messieurs, soyez prêts. La séduction est un art, et chaque détail compte. Faites en sorte que chaque moment soit mémorable, et vous verrez, elle ne voudra plus partir. Bonne chance, et que la soirée soit belle. Troisième signal, et pas des moindres. Tu fais quoi ce week-end? Alors là, mes amis, c'est le moment de sortir le grand jeu. Vous avez une opportunité en or de montrer votre intérêt et de faire bonne impression. Si elle vous pose cette question, ce n'est pas pour parler de la météo ou du dernier épisode de Koh-Lanta. Non, elle cherche à savoir si vous êtes libre pour une activité plus personnelle. Elle veut savoir si vous êtes disponible pour passer du temps ensemble, pour créer des souvenirs et partager des moments spéciaux. C'est une invitation déguisée à se rapprocher de vous. Alors, ne lui racontez pas que vous prévoyez de faire un marathon de votre série préférée en pyjama pilou-pilou. Ce n'est pas vraiment ce qu'elle veut entendre. Restez vague, mais ouvert à l'idée de passer du temps avec elle. Montrez que vous êtes flexible et intéressé par ses propositions. J'ai quelques projets, mais rien de bien défini. Cette phrase laisse la porte ouverte à toutes sortes de suggestions et montre que vous êtes prêt à faire de la place pour elle dans votre emploi du temps. Le but, c'est de lui donner envie de vous proposer quelque chose, de la laisser prendre les devants. Peut-être qu'elle a déjà une idée en tête et attend juste le bon moment pour la partager. Soyez patients, messieurs. La patience est une vertu, surtout en amour. Ne précipitez pas les choses. Laissez la conversation évoluer naturellement. Profitez de ces moments pour mieux la connaître, pour découvrir ses goûts et ses passions. C'est l'occasion de créer une connexion plus profonde. Peut-être qu'elle aime les balades en plein air, les dîners romantiques ou les activités culturelles. Montrez-vous intéressé et prêt à explorer de nouvelles choses avec elle. Et si elle propose quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à montrer votre enthousiasme. C'est le moment de créer des souvenirs ensemble. En fin de compte, ce qui compte, c'est de montrer que vous êtes ouvert et disponible pour elle. C'est ainsi que vous construirez une relation solide et épanouissante. Alors, la prochaine fois qu'elle vous demande vos projets pour le week-end, vous saurez quoi répondre. Soyez prêt à saisir cette opportunité et à faire de chaque moment passé ensemble un moment spécial. Parce qu'au final, ce sont ces petits moments qui font toute la différence. Ils sont le ciment d'une relation durable et heureuse. Alors, mes amis, soyez attentifs, soyez présents et surtout, soyez prêts à vivre des moments inoubliables avec celle qui fait battre votre cœur. Chapitre 4. Dîner en tête-à-tête. Quatrième signal. Et là, on entre dans le vif du sujet. L'invitation à dîner. Messieurs, si une femme vous propose un dîner en tête-à-tête, ce n'est pas pour débattre de la politique internationale ou de la crise économique. Non, elle cherche clairement à se rapprocher de vous, à créer une atmosphère intime et romantique. Alors, ne ratez pas cette occasion en or. Acceptez son invitation avec enthousiasme, proposez-lui un endroit sympa et surtout, soyez à l'écoute. Intéressez-vous à elle, à ses passions, à ses rêves. Bref, montrez-lui que vous êtes plus qu'un simple Don Juan en quête d'une aventure sans lendemain. Chapitre 5. Ton passé amoureux? Cinquième signal, et pas des moindres, les questions sur votre passé amoureux. Alors là, messieurs, pas de panique. Si elle s'intéresse à vos ex, ce n'est pas pour vous faire un procès en bonne et due forme. Non, elle cherche simplement à mieux vous connaître, à comprendre votre parcours sentimental. Alors, soyez honnête, sans pour autant lui raconter votre vie dans les moindres détails. Parlez de vos expériences passées avec détachement et humour, sans amertume ni regret. Montrez-lui que vous êtes un homme mature, qui a tiré des leçons de ses erreurs et qui est prêt à s'engager dans une nouvelle relation. Chapitre 6. Quel genre de film aimes-tu? Sixième signal, et pas des moindres, la fameuse question « Quel genre de film aimes-tu » Alors là, messieurs, attention danger. Si elle vous pose cette question, ce n'est pas pour organiser une soirée cinéma entre amis. Non, elle est en train de préparer le terrain pour une soirée plus intime. Alors, soyez stratégiques dans vos réponses. Évitez les films d'horreur, les comédies romantiques stroniaises et les documentaires sur la reproduction des escargots. Privilégiez les films d'auteur, les thrillers psychologiques ou les comédies romantiques intelligentes. Bref, des films qui vous permettront de lancer des discussions intéressantes et de créer une ambiance propice au rapprochement. En résumé, quand une femme plus jeune pose des questions,
elle peut ne pas toujours être aussi directe qu'on pourrait le penser. Ces questions, souvent subtiles, révèlent ses intentions d'aller vers une relation plus intime. En prêtant attention à ces signaux, vous pourrez mieux comprendre ce qu'elle cherche et réagir de manière appropriée, respectueuse et ouverte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez trouvé ces conseils utiles. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt pour une nouvelle.